Bonjour à tous. Comme prévu, un petit direct sur les NAO et les raisons pour lesquelles on a refusé de signer. Je vais attendre que des gens se connectent. Ah. Alors Nico, si tu m'entends, ouais. Voilà, je suis en direct. Voilà, je vois qu'il y a des gens qui commencent à se connecter. Alors on fait comme d'hab, hein, on attend un petit peu que les retardataires arrivent. Salut Luc. Je reçois quelques messages. Alors j'ai pas forcément le temps de tous les lire, mais j'essaye dans la mesure du possible, surtout si vous avez des questions. Je vais essayer d'y répondre. Sinon après il y a le site évidemment sur lequel vous pouvez avoir toutes les informations dont vous avez besoin. Salut, salut. Alors, allez, on se donne les 3 à 4 minutes réglementaires en fait, si on peut appeler ça comme ça. Salut Fabrice. Après, ce qui est important dans ce dont je vais vous expliquer en fait, hein, ce sur quoi je vais parler, c'est la différence en fait qu'il y a. Salut Stéphane, la différence qu'il y a entre ce qui a été donné, ce qui aurait pu être donné et la façon en fait dont ça a été donné. Donc je vais vous expliquer un peu rapidement. Je vais revenir un tout petit peu sur ce qui a été décidé et quelques mesures d'application. Et ensuite, le pourquoi, parce que nous on avait des revendications et que la réponse de l'entreprise pour nous n'a pas été à la hauteur dans le fond et dans la manière de le faire. Donc c'est pour ça que nous sommes désistés à ce niveau-là. Donc voilà. Allez, une petite minute encore et ensuite on pourra démarrer. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que si nos camarades dans le Nord-Pas-de-Calais ne souffrent pas trop des intempéries, parce qu'apparemment c'est assez compliqué en ce moment là-bas. Donc on est de tout cœur avec eux. Salut Sophie. Salut Toto. Allez, on va pouvoir démarrer. Donc, les NAO, on va revenir un tout petit peu sur ce qui a été accordé. Donc une augmentation générale de 3% avec un minimum, ce qu'on appelle le talon, à 70 € et un maximum de ce qu'on appelle le plafond à 150 €. Ça arrivera sur les payes de début décembre en fait. Ça c'est la première chose. Ensuite une augmentation de la part du ticket restaurant. Donc au lieu de 135 à partir de début décembre aussi, quand votre carte sera créditée, vous passez à 150. Ensuite il y a une remise en fait de la carte de fidélité. Avant, je sais pas si vous vous souvenez, il fallait avoir 1000 points pour avoir 15%. À partir de avril, attention, à partir de avril, la remise 15% sera systématiquement appliquée. Il n'y aura plus de notion de points en fait. Donc si vous en avez, utilisez-les avant le 15. Si vous avez des achats à faire avant avril, pardon. Et sinon, il faudra attendre un tout petit peu pour utiliser ces fameux 15% de façon permanente. Il y a ensuite une prise en charge de l'augmentation de la mutuelle à partir de janvier. La mutuelle qui va augmenter de 2 €, donc cette part sera prise en charge par l'entreprise. En ce qui concerne la PMA, donc la procréation médicalement assistée, il y a un jour de plus d'absence autorisée payée dans le cadre d'une PMA qui se situe à plus de 500 km du domicile. Et il y a aussi 3 jours de plus qui sont accordés dans le cadre d'une 4e tentative PMA.
Alors pourquoi ça? Ben, simplement parce que la Sécu, elle est sur 3 tentatives, hein. Donc la plupart du temps, si on veut vraiment faire une quatrième, ben, c'est l'étranger. C'est la Belgique, c'est l'Espagne, c'est d'autres pays comme ça. Donc Leroy Merlin a décidé que pour ces personnes-là, eh bien, il y aurait 3 jours supplémentaires qui seraient accordés dans le cadre d'une quatrième tentative. Ce qui est important, c'est que ça s'adresse à la personne et à son ou sa conjointe. Donc c'est pas forcément que la personne qui fait la PMA qui est concernée, c'est aussi le conjoint ou la conjointe, dans la mesure où il y a un lien affilié, c'est-à-dire marié ou pacsé. Ensuite, grand moment, l'entreprise, dans son immense générosité, nous accorde 58 centimes de plus pour l'entretien des pneus. C'est à peu près le prix d'une tablette de lavage, hein. Donc, à un moment, faut voilà. Bon, pour nous c'est gaguesque et mais enfin, en étant petit peu plus sérieux, c'est limite insultant, quoi. Donc, des points positifs, hein, on a bien bataillé pour avoir ça, on a été remercié aussi de la part de nos collègues. Cependant, pour nous, le compte n'y est pas. Alors pourquoi il n'y est pas? Parce que, ah oui, j'ai oublié de vous le dire aussi, dans le cadre des NAO, il y a les pellets. Donc les pellets, ce sont des petits granulés de bois que l'on utilise pour se chauffer quand on a un poêle à granules. Ceux-là seront vendus à prix coûtant. Alors pour l'instant il y a une petite embrouille parce que à prix coûtant on ne pourra pas mettre la remise fidélité, et en fait si vous achetez au prix magasin avec votre remise fidélité, ça coûte moins cher que le prix coûtant. Donc pour l'instant ils sont en train d'équilibrer ça un petit peu. Nous, là où on a réagi, c'est que dans le cadre des NAO, on a demandé à ce qu'il y ait aussi le bois de chauffage qui soit dans les mêmes conditions pour les salariés d'entreprise, ce à quoi on nous a répondu que le bois de chauffage n'était pas considéré comme quelque chose de éco-responsable. Ce qui est vrai, hein, par rapport aux directives du ministère de l'économie et de l'énergie. C'est pas pour nous une bonne raison, parce que le bois de chauffage, nous on en vend dans nos magasins à nos clients. On assume parfaitement le fait de vendre des produits qui ne sont pas éco-responsables, donc on pourrait parfaitement assumer le fait que certaines personnes ont que ça pour se chauffer et que on peut les aider aussi au même titre que les pelés. Donc voilà, pour nous il y a vraiment une distinction entre cette fameuse éco-responsabilité et le maintien du pouvoir d'achat et des conditions de vie qui ne sont pas, pour nous c'est pas une bonne excuse, quoi. Donc ça, premier élément, on va dire, irritant. Deuxième élément, c'est, nous avions demandé qu'il y ait des dispositions qui soient prises pour les femmes atteintes d'endométriose, et ça nous a été refusé. Alors l'endométriose est une maladie reconnue maintenant. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont comment dire, des directives autour de ça et qui amènent des solutions auprès des salariés. Donc nous, on a demandé à ce que ça fasse partie des revendications sociales, et quand on l'a présenté, on nous a clairement dit que non, il y aurait pas, l'entreprise n'irait pas sur ce sujet. On a demandé aussi des primes d'ancienneté. On le sait, hein, on a beaucoup de mal à garder les gens en ce moment. On a un turnover qui est relativement important. C'est peut-être aussi intéressant de dire et de se poser la question de savoir comment on va fidéliser nos salariés, parce que nos salariés, nos collègues, vous et moi, on est garant en fait d'une image de l'entreprise, d'un savoir-faire, et c'est extrêmement dommageable que ce savoir-faire aille à la concurrence, quoi. Simplement par dépit, en disant moi ça fait 20 ans, 25 ans que je suis là, j'ai pas de prime d'ancienneté, donc où est la récompense de tout ce que j'ai apporté à l'entreprise? Les primes de transport ont également été refusées, donc ça c'est vraiment bloquant pour nous, parce que vous le savez, hein, il y a une obligation de l'employeur de rembourser la moitié de l'abonnement des transports en public pour venir sur son lieu de travail. Seulement, il y a beaucoup de magasins qui sont dans des zones isolées, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès aux transports en public pour aller travailler, et il n'y a pas de récompense du tout, ni il n'y a pas d'aide non plus, hein. On nous demandait un petit coup de pouce, et ça a été refusé. Également refusé l'alignement des fourchettes. Alors ça c'est notre cheval de bataille depuis un bon moment. On n'a pas à considérer que les grilles de salaire pour la logistique, le service client, le service administratif soient inférieures à la vente, le SAV, etc.
Donc pour nous, on doit vraiment avoir une équité à ce niveau-là. Ce sont tous des métiers importants. Vous en enlevez un, de façon de tous ces métiers-là, ben, l'entreprise ne marche plus. Donc ils ont leur côté indispensable, quoi qu'il arrive. Et à ce titre, considérer qu'il y ait des sous-employés et des suremployés nous gêne vraiment. Enfin, et le dernier point qui a été vraiment un facteur bloquant, c'est ce fameux talon. Donc une augmentation générale peut se faire de deux façons. Soit on dit ben, c'est 3%, ce qui était le cas chez Leroy Merlin, et au minimum vous aurez 70 € et au maximum vous aurez 150 €. Ensuite on a ce qu'on appelle l'augmentation unique, en disant ben, vous aurez tous un montant, le même, valable pour tout le monde. Alors, si on prend l'enveloppe qui a été débloquée, hein, donc c'est-à-dire 3%, avec un talon bas à 70 et un talon haut à 150, si on enlève cette notion-là et qu'on prend la même somme, le même budget hein, qui va être alloué, et qu'on le divise par le nombre de salariés, avec donc une augmentation égale pour chacun, on est largement au-dessus des 100 €. Donc 100, attention, 100, dépenser plus. Simplement, on va rééquilibrer. À l'heure actuelle, vous avez tous entendu parler du pacte One Team, où on nous dit à longueur de journée, on y va tous, on est tous ensemble pour aller rattraper le retard que nous avons. Donc là, tout le monde est sur un pied d'égalité. Par contre, quand il s'agit de prendre une augmentation, ben moi, qui suis cadre, je vais prendre pas loin du double de ce que tu vas prendre. Ça pour nous c'est juste pas possible. C'est juste pas possible parce que on doit récompenser de manière égale tous les salariés de l'entreprise, sachant que les salariés qui ont des salaires plus élevés, hein, c'est aussi valable sur ben évidemment leur 13e mois, c'est aussi valable sur les primes trimestrielles, c'est aussi valable sur la participation. Donc à un moment donné, on peut faire exception sur un item qui est l'augmentation annuelle, surtout quand l'entreprise commence ses négociations en disant qu'elle a vraiment envie de favoriser et d'aider les bas salaires à se maintenir dans le niveau de vie. Le geste fort, le geste puissant, le geste humain aurait été de dire mais on se met tous sous le même pied d'égalité, donc on va tous prendre la même chose. Ce qui fait que oui, effectivement, certains auraient touché moins, mais qui ont des salaires plus élevés, que les petits salaires auraient eu plus, et c'était la volonté affirmée au départ de l'entreprise, mais qui est quand même restée sur ce côté, je veux un pourcentage, parce que c'est la tradition, parce que on sait pourquoi, hein, parce que si j'ai un gros salaire et que je demande pourcentage, ben, j'aurai plus que les bas salaires. Donc là, pour nous, ça peut pas le faire. Ça peut pas le faire malgré les efforts qui ont été faits, hein, parce que on a quand même, il y a des avancées, hein, soyons clairs, mais pour nous elles sont insuffisantes, et surtout c'est que si elles avaient été réparties de manière plus humaine avec la même enveloppe, eh bien on obtenait vraiment un gain de pouvoir d'achat pour les plus bas niveaux de rémunération. Et ça, je trouve ça extrêmement dommage, surtout dans ces périodes qui sont vraiment tendues pour tout le monde, qu'on puisse dire, ben non, finalement ce sera que un pourcentage. Alors même si on y met une barre haute à 150 €, ben on voit que de 70 à 150 €, c'est plus du double. Donc il y a forcément des gens qui vont toucher plus du double que d'autres qui s'arrachent et qui viennent tous les matins pour travailler dans le froid, dans la pluie, dans la chaleur. Eh bien ceux-là, ils auront 2 fois moins. Donc c'est pas pour nous quelque chose qui est acceptable. C'est pour cette raison qu'on a refusé de signer et de valider CNAO, parce que pour nous le côté humain et le côté social a complètement disparu par rapport à ça. C'est important à savoir, hein, parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel nous, chez FO, on se bat depuis très longtemps, c'est d'avoir des grilles de métiers qui soient les mêmes pour tout le monde, et d'avoir une augmentation générale qui soit la même pour tout le monde. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui permettrait à l'entreprise de dire, je vais aller sur quelque chose d'intéressant, je vais aller sur l'humain, je vais aller sur l'équité, et je vais aller vers une augmentation du pouvoir d'achat des plus bas salaires qui sont quand même relativement nombreux dans l'entreprise.
Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'était vous expliquer pourquoi, malgré le fait que on ait eu quand même beaucoup de messages de remerciements de toute l'action qu'on a pu faire pour que ce soit dans la préparation des NAO, toutes les sections qui ont envoyé leurs idées, leurs revendications, la présentation et la négociation qui a duré 11 heures quand même, hein, donc 11 heures de réunion, c'est pas évident, mais bon, on est là pour ça, hein, en même temps. Et donc voilà, ce travail-là qui a été fait, il est important. Et moi, je remercie tous nos camarades qui nous ont aidés en fait à le mener à bien. Que il y a eu effectivement, comme je disais, des remerciements, mais à ce moment-là, nous, on peut très bien dire, avec l'enveloppe que vous avez dégagée et que vous trouvez très importante et pour laquelle vous nous dites, on a fait un énorme effort de débloquer tant de millions d'euros pour l'augmentation, ok, alors on va simplement partager de façon égale, et à ce moment-là, ben, on était sur un 110, 120 euros, quoi, sans aucun problème. De 70 à 120, voilà. Il en manque un bout, et ce bout-là, malheureusement, on ne sait pas encore quelles sont les projections, enfin on sait à peu près, mais pas précisément, quelles sont les projections d'inflation sur l'année prochaine. Donc voilà. On aurait pu aussi, comme j'en parlais tout à l'heure, dire aussi que moi, quand je vends du bois de chauffage à mes salariés, c'est pas forcément un produit éco-responsable, mais je l'assume parfaitement parce que je le vends à mes clients. Hein. Donc là j'ai moins de scrupules hein, quand je fais ça. Mais du coup, ben mes salariés qui se chauffent au bois de chauffage, je vais les aider parce qu'il y en a beaucoup plus qui se chauffent au bois de chauffage que des personnes qui ont pu investir dans un poêle à granules. Donc voilà, nous on n'est pas forcément en opposition totale avec les moyens qui ont été donnés, on est vraiment en opposition sur la façon dont ils ont été divisés, ces moyens. Avec les mêmes moyens, on pouvait faire plus pour tout le monde, et je pense arriver sur quelque chose de vraiment intéressant, parce que ça remontait les personnes dans le pouvoir d'achat, ça remontait les plus bas salaires dans le pouvoir d'achat, et Dieu sait s'ils ont des difficultés. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle, après on a consulté hein, aussi toutes nos sections, et c'est la raison pour laquelle le nom sur la signature l'a emporté. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Alors je l'avais dit dans ma précédente vidéo, je vais revenir vers vous sur plusieurs sujets. Le premier, c'est par rapport à une réunion qui va se dérouler demain sur le devenir des métiers comptables dans les magasins. Je sais qu'il y a beaucoup d'interrogations. Donc nous, on a posé plein de questions. Il y a une réunion auquel Cyril, donc RS au CSEC, va assister pour pouvoir avoir des éléments de réponse. Et à ce moment-là, on reviendra vers vous pour vous expliquer un peu comment ça se passe. Il y a aussi par rapport au parcours santé, en fait, qui est et à l'avance sur des frais quand on est en maladie. J'en avais rapidement parlé la semaine dernière lors des NAO. Ça va être en fait un espèce de mode d'emploi plus au niveau des démarches que l'on peut faire au niveau de la mutuelle, de l'assistance, etc. Et ça, dès que ce sera mis en place, je reviendrai vers vous pour que chacun d'entre vous puisse le maîtriser et que vous puissiez en fait vous sentir moins perdu devant d'éventuelles démarches qui des fois sont bloquantes. Hein. On s'aperçoit des fois qu'on a un dossier qui est bloqué depuis 3 mois parce qu'il manque un petit document ou parce qu'on n'a pas fait la bonne chose ou parce qu'on n'a pas forcément envoyé la bonne adresse. C'est pas toujours, pardon, c'est pas toujours du fait du salarié. Hein. Des fois, c'est aussi les magasins qui se trompent et la Sécu aussi qui peut se gourer. Ça arrive aussi. Mais au moins, on a un mode d'emploi et on va dire un cheminement par rapport à ça pour être un peu moins désemparé. Voilà. Les avances sur frais, donc là c'est dans le cadre d'une maladie, c'est pour éviter en fait, on a toujours un décalage entre les indemnités journalières de la sécurité sociale et le salaire qui sont vraiment des fois donnés en décalé. Donc l'idée ce serait, alors pareil, je reviendrai vers vous plus précisément là-dessus, c'est de faire comme une avance en fait si vous voulez, qui permet d'encaisser ces différences de versement, et quand tout est revenu dans l'ordre, on rembourse l'avance, comme ça il n'y a pas de perte ni de décalage de salaire par rapport à voilà, des découvertes, des choses comme ça, quoi.
Voilà ce que j'avais à vous dire. J'ai eu une petite coupure de réseau, mais bon, j'en avais terminé, donc je reviens vers vous assez rapidement pour ça. Et vous n'hésitez pas, vous likez, vous partagez la vidéo et vous la faites circuler auprès de votre entourage. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.